Oui, bien sûr, je m'inquiète d'une réduction de nos libertés au nom de la santé. Et de ce point de vue, reconnaissons que le confinement a été la plus grande réduction de liberté que les gens de ma génération aient jamais connue. Je suis philosophe et donc mon propos, encore une fois, c'est pas de juger le détail de telle ou telle mesure, c'est éventuellement d'apporter des concepts pour essayer d'y voir plus clair. Moi, je vous en propose trois. Le panmédicalisme. Pan en grec, ça veut dire tout. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est ce genre d'idéologie qui tend à faire de la santé la valeur suprême, et donc à tout déléguer aux médecins. Non seulement la gestion de nos maladies, ce qui est normal sous réserve de notre consentement éclairé, mais la gestion de nos vies et de nos sociétés, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Deuxième concept, ce que j'appelle le sanitairement correct, par analogie avec le politiquement correct, c'est-à-dire il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire, que tout le monde sait être vrai en gros, mais on n'a pas le droit de dire parce que ça peut choquer telle ou telle corporation, en l'occurrence les plus vieux, les malades, les soignants, etc. Et à nouveau, ça m'inquiète. Et d'ailleurs, quand j'ai dit attention, le confinement va coûter extrêmement cher, pensons à nos enfants, ça a fait un tollé. J'ai vu des gens dire oh là là, Comte Sponville, il veut sacrifier la santé des gens aux intérêts du grand capital. Comme si là encore, c'était le grand capital qui allait souffrir de la crise économique. Non, ce sont les plus pauvres et notamment les plus jeunes. Et puis, troisième concept que je propose, ce que j'appelle l'ordre sanitaire. Ce que j'entends par ordre sanitaire, c'est une réduction drastique de nos libertés au nom de la santé. Et bien sûr, il n'en est pas question, parce que j'aime beaucoup la santé, mais que j'ose dire, j'aime plus encore la liberté. Et comme je l'ai dit bien souvent, pour ce qui me concerne, je préfère attraper la Covid-19 dans une démocratie que ne pas l'attraper dans une dictature. Alors, comprenez-moi bien, la France n'est pas du tout une dictature. Je suis convaincu que Emmanuel Macron et ses ministres sont de parfaits démocrates, mais malgré tout, on est en train de réduire peu à peu nos libertés au nom de la santé. Je ne condamne pas ces mesures, mais là encore, j'ai le droit de m'inquiéter et de poser la question jusqu'où irons-nous dans cette direction-là.